Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Salut, je suis de retour. Ouais, vidéo pour les nuls aujourd'hui. C'est ça. Et aujourd'hui on va faire Pâques pour les nuls. Donc c'est cool. J'appréhende un peu parce Ouais. que Alors tu vas voir hein, parce que c'est un peu spécial en plus comme recette. ça va demander l'utilisation de mes mains, ça va être compliqué Ouais. pour moi. C'est un peu... faut être un peu manuel, c'est vrai. Ouais. On va faire une recette ultra basique. C'est des petits gâteaux au chocolat, donc là il n'y aura rien de compliqué sur la recette. C'est plus la façon dont on va les faire qui est marrante. C'est vachement ludique à faire avec sa famille. Ouais. Vous pouvez le faire avec des enfants, vous pouvez le faire avec votre femme si elle est nulle en cuisine. Comment Non, en plus, Généralement, c'est plus vous pouvez le faire avec votre homme qui est nul en ouais, cuisine, non, mais bon, nous c'est non, l'inverse. franchement, tu te débrouilles de mieux en mieux. On pourra bientôt plus faire cette catégorie pour les nuls, parce que tu es très forte maintenant. Et on va faire donc, je vous explique le concept. Alors moi, c'est quelque chose que je faisais avec ma mère quand j'étais petit. C'est bien. Ouais. Transmission. Transmission. Et c'est pas trop connu, on n'en trouve pas beaucoup, certains d'entre vous doivent connaître, et vous allez voir comme c'est cool, et c'est vraiment dans le thème Pâques à 100%. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, je t'explique. Dis-moi. On va prendre ces œufs, Ouais. on va les vider sans vraiment beaucoup casser la coquille. C'est ça qui me fait peur. Ouais. Et, bon, c'est pas grave, au pire, on Faut savoir recommencera. que moi, tous les œufs au plat que je fais, ils sont cassés et tout. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les œufs, c'est pas trop ta spéciale. C'est pas ma spécialité. Alors, pour la recette en elle-même, pour la recette du petit gâteau au chocolat, c'est un genre de brownie. Ouais. C'est un peu un ersatz entre un brownie et un fondant, c'est un gâteau au chocolat. Ok. Il faudra juste un œuf. Ouais. Ça, c'est les quantités pour faire 6 petits œufs parce que notre contenant du gâteau, ça va être un œuf. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le trou le plus petit possible. Je vais te montrer la technique. On va vider l'œuf Ouais. et on va garder cette coque entière. Et ensuite, on va mettre notre pâte à gâteau dedans et la faire cuire. Ok. Tu comprends? Et en fait, ce qui Et on sera... peut même les décorer avec les enfants à l'avance. Exactement, Si on a le temps. on peut les décorer, on peut même décorer la boîte dans laquelle on va présenter ensuite nos œufs. Enfin, tu vois, on Ouais. peut faire plein d'activités autour de Ça, ça. c'est cool. C'est un petit week-end d'activité Pâques à Ouais, faire avec les enfants. exactement, c'est et en vraiment plus de ça, ce qui est cool, c'est que et là, elle va kiffer, c'est sûr, elle va adorer, parce qu'après, du coup, tu écales, on dit écaler, je pense qu'on disait écalier avant, mais c'est écaler. D'accord. Tu écales ton œuf et dedans, tu as ton gâteau. Tu comprends comme c'est ludique pour les enfants. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, alors dis-nous ce qu'il nous faut comme ingrédient pour cette recette. Alors, pour cette recette, très peu d'ingrédients, il nous faut un œuf, et ensuite, c'est très facile, il faut 60 g de chocolat noir, 30 g de sucre, 30 g de farine, 30 g de beurre, et une petite cuillère à soupe de cacao en poudre. Et il nous faut aussi 6 œufs, mais en fait ce sera 6 coquilles d'œufs. D'accord, on n'utilise pas Non. l'œuf qu'il y a dedans. Non. D'accord. Alors, On peut les garder pour une autre recette. voilà, exactement. D'ailleurs, vous ne jetez surtout pas vos œufs. On ne jette pas les œufs. Vous les mettez dans un récipient et vous pouvez faire une omelette, des œufs, Un gâteau. ce que vous voulez. Mais ne jetez pas vos œufs, évidemment. Et donc du coup, il nous faut aussi des aiguilles, c'est Ouais, ça? alors c'est ça. Ça, c'est le petit ustensile surprise. Il vous faut des aiguilles à coudre. Voilà. C'est l'idéal. C'est les deux seuls Bon, qu'on là, avait vous dans les la voyez pas, maison, mais- hein, parce que je suis une grande couturière, vous en doutez. C'est ça. C'est déjà beau qu'on ait des aiguilles à la maison. En fait, ce que vous n'avez pas vu sur cette vidéo, c'est que ça fait à peu près 20 minutes qu'on cherche les aiguilles. On les a trouvées. On les a, elles sont là. Donc, alors, je vais t'expliquer la technique, d'accord? Alors, la technique, elle consiste à faire un petit trou d'un côté. Ouais. Et ensuite, sur le dessus, on va percer plusieurs petits trous un peu espacés en formant un cercle. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quelques petits trous comme ça. Et ensuite, on va, hop, le déchapeauter. Je sais pas si ça se dit. Mais Enlever le petit chapeau. enlever le petit chapeau. Faire le trou le plus... L'idéal, c'est un trou d'1 centimètre, 1 centimètre et demi, pas plus. Bon, alors je crois que tu vas commencer, puis après on va Ouais. essayer sûrement. Alors voilà, vous voyez, l'idéal, c'est ce genre de diamètre. On a à peu près 1 centimètre, c'est le top. Après, on légalise un tout petit peu comme ça. Ensuite, on fait un trou en dessous, comme ça. Hop, et on va souffler dedans. Tu vois? Regarde. Ah. Alors vous voyez, regardez. J'ai fait un petit trou au-dessus, j'ai fait un mini trou en dessous, juste pour souffler, et tout mon œuf est sorti. Regarde, comme il est nickel. La chance. Ouais, et il est vide entièrement. Moi j'ai trouvé une nouvelle technique. Vas-y, fais part de ta technique. J'ai fait un trou et je l'ai un peu élargi en faisant bouger. Et regarde. Ouais, ben là, il est très bien. Il est bien. Après, le risque, voilà, c'est quand tu fais cette technique, le risque c'est de la casser trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, là, apparemment, tu as bien réussi. hein. Parfait. Parfait. Avoir de l'œuf sur la bouche. c'est Alors, magnifique. félicitations. J'en ai fait un, tu en as fait 5. Voilà. Et tu les as fait à une vitesse et sans te piquer, parce que moi, vous avez pas vu en off, mais je me suis un peu piqué le dos. Ça s'appelle le talent. Ouais. Passé cette étape fastidieuse, Oui. que tu as grandement réussi, on va réserver nos œufs sur le côté. Ce soir, on se fera une bonne omelette. Donc maintenant, je t'explique ce qu'on va faire. On va remplir ce saladier d'eau et de sel. Facile. D'accord? Et on va mettre nos coquilles dedans pendant 30 minutes. Ok. Alors en fait, est-ce que tu as une idée de à quoi ça peut servir? Ça va durcir la coquille. Exactement.
C'est exactement ce que ça va faire. Alors, normalement, il n'y a pas de problème, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, vous pouvez la sauter. Je vous conseille de le faire parce que, d'après ce qu'on dit, j'ai aucune preuve scientifique sous les yeux, mais ça durcit les coquilles. Ok. Et ce qui fait qu'à la cuisson, nos coquilles auront moins de chances de s'éclater parce que ce gâteau, bien qu'il n'y ait pas de levure, il y a de la farine, il va un peu pousser. Donc il faut que l'œuf résiste. Oula. Tu comprends? Alors ça, ce sera le suspense. Non, ça marche. Alors vas-y, on va mettre de l'eau. Alors ensuite, on met un peu d'eau tiède dans un récipient et on met une poignée de gros sel. Et si tu veux maintenant, on va mettre juste nos coquilles d'œuf dedans. Ok? Alors, on les réserve 30 minutes. Ici. Alors, on a commencé par cette étape parce qu'en attendant ce temps, on va faire notre petite préparation à gâteau. Donc, ça c'est toi essentiellement qui va le faire. Alors, on va faire fondre le chocolat et le beurre ensemble. Ok? Donc, on va faire au micro-ondes, on va pas s'embêter, tiens. On les met dans quel récipient? On va peut-être prendre un récipient un peu plus gros. Le beurre et le chocolat dans le même récipient. Alors là, vous pouvez le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes. On ne va pas s'embêter, c'est la recette pour les nuls. Tu vas le mettre au micro-ondes maintenant. Ok. Alors là, on le met à puissance moyenne au micro-ondes pour pas que ça explose de partout. Parce que c'est quand tu mets à puissance max, le beurre et tout ça explose. Et il faut que le chocolat il fonde tranquillement et pas qu'il surchauffe. Parce que quand le chocolat surchauffe, il déteste les hautes températures, le chocolat. Donc tranquillement, nous on a plusieurs niveaux sur ce micro-ondes. C'est des watts, je crois, donc 360 watts. Voilà, pendant 2 minutes, on contrôle, on mélange au fur et à mesure, tout simplement. Okay. Alors en parallèle, le sucre et l'œuf. Voilà, et tu mélanges bien. Moi je pense que c'est bon, c'est assez mélangé. Ouais, nickel. Donc t'as vu, facile hein? Ouais. On récupère le beurre et le chocolat. Attention, c'est un petit peu chaud, mais tu vois, ils se sont bien fondus tous les deux. Ouais. Et maintenant, tu vas pouvoir les rajouter à ton mélange précédent. Maintenant, tu rajoutes ta farine et ton cacao. Tu mélanges bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Très bien, très belle pâte. Pas de grumeaux, rien. Alors, vu qu'on n'en a pas beaucoup, parce que ça c'est la quantité pour 6 œufs, tu vois, on va bien taper le fouet pour tout récupérer. Parfait. Voilà, comme d'hab. Alors, c'est bon ce chocolat. Oui, c'est des chocolats de qualité. Je vais vous montrer quel chocolat j'utilise, ça peut vous intéresser. Chocolat noir en général, je prends ou du 70%, donc je me souviens plus son nom, chez Valrhona. Mais celui-là il est top, c'est le Noir Caraïbe. Si vous passez par là, Valrhona, ouais, la consommation qu'il en fait, ouais, envoyez-nous du chocolat. Celui-là je l'achète évidemment. Et donc c'est au kilo, vous le trouvez sur internet facilement et c'est du chocolat de très grande qualité et on voit tout de suite la différence d'ailleurs. Et ceci n'est pas un placement de produit. Non. Malheureusement. Parce que sinon je mangerais du chocolat tous les jours. C'est très bon. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est que si vous n'avez pas de poche à douille avec une douille fine, nous on va mettre notre pâte là-dedans pour remplir nos œufs, c'est plus facile. Sinon vous prenez un sac congélation, vous faites un petit trou et clax. Exactement. Exactement. Et au pire des cas, si vous voulez vraiment pas, si vous avez rien de tout ça à la maison, vous remplissez doucement à la cuillère. Hein. C'est pas grave. Hein. S'il y en a un peu à côté et tout, en fait c'est surtout une activité ludique et le gâteau va être très bon, vous inquiétez pas. Alors maintenant tu mets toute ta pâte à gâteau dans la poche à douille. Bon, fais voir impeccable. Mais bon, c'est accessible à tout le monde. Même ceux qui ne sont pas des c'est bon le reste bébé. Là c'est pas à manger. Alors ensuite, regarde le moule très pratique que j'ai. Ah, mais pas tout le monde qui a ça. Non, alors nous on va mettre nos œufs droits là-dedans au four, dans ce moule en silicone. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez un moule à muffins. Où vous pouvez les caler de plein de sortes. Vous pouvez faire des petits cercles en aluminium, comme un nid. Tu vois, ouais. Tu fais un petit nid en aluminium sur ta plaque, tu le mets au milieu et tu le serres dans son nid, tu vois. Ouais. Plein de trucs, nous on va utiliser ça parce que c'est pratique. Mais si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas. Alors ensuite, on va préchauffer notre four. À combien de degrés? On aurait pu le faire à 180 degrés. À 180 degrés? Surtout que notre four met 8 ans à préchauffer. Exactement. Ensuite, on va remplir nos petits œufs. Alors il s'est passé une demi-heure. On va pouvoir maintenant récupérer nos œufs. D'ailleurs, tiens, on va les mettre là-dedans ensuite. Peut-être les égoutter un peu. Ouais, il faut les égoutter. Logiquement, il faudrait même les laisser sécher sur un papier absorbant. Alors, après, petite subtilité. Ah, alors dis-moi.
J'ai mis un petit peu d'huile neutre, donc pépins de raisin là, Ouais. ou huile de tournesol, c'est pareil. Et on va graisser nos coquilles à l'intérieur, mais très rapidement. C'est vraiment pour pas que, Ça accroche. que ça accroche. Donc regardez, j'ai mis dans un petit biberon, mais vous pareil, vous pouvez faire avec une petite cuillère ou un petit Oui. truc, hein, on s'en fiche. Vous mettez un peu d'huile dedans, vous C'est la, le faites, niveau qui aime bien se la péter quoi. et vous la faites un peu pivoter comme ça dans tous les sens, vous secouez, et ensuite vous versez le surplus dans une assiette. Alors, le tien risque pas d'accrocher. Avec le litre que tu viens de mettre. Alors, maintenant voilà le moment que tu attends avec impatience. Donc, à ce moment-là, vous, si vous n'avez pas ce genre de petit moule, ben, vous utilisez la technique que je vous ai dit, aluminium, faites un nid et tout, vous le tenez bien droit, votre œuf, et vous le mettez donc le petit trou en dessous, le gros trou au-dessus. Hop, hop. La réussite de cette recette, elle va dépendre aussi de cette étape, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop les remplir, parce qu'ils vont gonfler, tu comprends? Ouais. Il faut leur laisser l'espace pour se développer à l'intérieur Ça sans va casser pas la sortir coquille. par le trou d'en dessous? Normalement non, puisque vu que ça va rapidement cuire, ça cuit d'abord sur les côtés avant de rentrer vers l'intérieur du gâteau. Mais là, quand on va le mettre dedans. Non, non, là ils sont en appui, ça risque rien. Donc tu remplis, allez, à un peu moins de la moitié. Ah, un peu moins de la moitié? Et là, ça va trop lui plaire. Oui, elle va adorer ça. Ça pour les enfants, c'est le top. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ok? D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire toutes vos petites activités de Pâques Ouais. que vous allez faire. Dites-nous en commentaire, parce que moi ça m'intéresse vachement. Les petites activités que vous allez faire avec vos enfants pour Pâques. Alors notre four il est préchauffé Ouais. à 180 degrés et maintenant tu vas pouvoir les enfourner pour 15 minutes. C'est parti. Voilà, et on peut mettre chaleur tournante pour une cuisson plus harmonieuse. C'est cuit. 15 minutes et c'est parfaitement cuit. T'es forte, hein. C'est très bien cuit dedans. Alors regarde, viens voir. Donc comme tu le vois, regarde, tu vois, c'est quand même monté assez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, ils sont quasiment plats. Ce qui est cool, c'est que maintenant, si tu le mets de l'autre côté, là tu peux gratter le petit, tu vois, ce petit surplus là. Ouais. Regarde, parce que j'en avais vu un, regarde celui-là. Hop, on dirait qu'ils sont entiers. Ah, Tu vois ce que je veux dire? comme ça. Ça fait illusion. Ça fait complètement illusion. Tu n'as vraiment pas l'impression qu'ils ont été touchés. Surtout celui-là. Tu sais celui-là? Donc en fait, le but, c'est de décorer votre boîte avec vos enfants. Voilà. Et après, vous mettez les œufs comme ça dedans. Hop, et ça fait un petit Ouais. truc de Pâques. Après là, bon, il y a sur certains où il y avait un trou un peu plus gros et c'est un peu sorti, mais tu le grattes, tu vois. Regarde celui-là par exemple. Je vais vous en montrer un, regardez. Même celui-là, hein, regardez. Ouais. On voit rien. On voit rien du tout Non, regardez. quand elle tient de l'autre côté. On dirait qu'ils n'ont même pas été touchés. Pourtant, ils sont remplis d'un gâteau au chocolat maintenant. Alors, est-ce que c'est pas trop bien pour Pâques de cacher des œufs comme ça, par exemple? Ah ouais, ça c'est top. Les Franchement. enfants, ils trouvent des vrais œufs. Ouais, ils trouvent des vrais œufs et dedans, c'est un petit brownie en fait. Vous pouvez le faire au chocolat au lait, au chocolat blanc. Vous pouvez mettre des amandes ou des noisettes dedans, tu vois, dans ta pâte. En fait, tu mets d'abord tes noisettes par le petit trou, tu vois, tu les coupes. Touc, touc, Oui, il faut touc, mettre. touc. Ouais, Après, tu mets ta pâte à gâteau. Tu fais ce que tu veux. C'est pas un gâteau de ouf, c'est très bon. Ouais, mais c'est un c'est brownie. ludique, c'est rigolo. Mais c'est vraiment une recette, je trouve, top Ça pour change. Pâques. Ouais. Et puis c'est ouais, c'est plus joli que ces gros œufs Ouais. emballés. Non, c'est plus Avec sympa. des marques hein. et tout, Franchement, c'est c'est plus plus joli. sympa. Ok, Donc voilà. T'en penses quoi? trop contente. Moi j'aimerais bien en goûter. Hein. Ben, on va passer à la dégustation. On va attendre qu'elle rentre quand même. Ouais, on va laisser refroidir, on va attendre qu'Ella rentre de l'école. Ouais. Et puis on va prendre ça tout à l'heure. Ouais. Déguster tout ça. On va vous ouvrir ça pour que vous voyez comment c'est à l'intérieur. Et là, on a une petite surprise pour toi. Ton goûter. Tiens, je t'ai amené ton goûter, ma chérie. C'est des œufs. Regarde. Vas-y, ouvre pour manger ton goûter. Il est où? Il est là. Là. Mais tu veux pas goûter? Tu veux pas ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, des mini brownies. Trop bons, ils sont trop bons. C'est des œufs surprises Des pour œufs Pâques. surprises. Attends. Hop, hop. Oh, les œufs surprises avec du gâteau au chocolat à l'intérieur. Comment on a pu faire une chose pareille? Et bon, ce gâteau au chocolat, t'en veux un bébé? Bah oui, Bon, mais ça, il en manque un peu dedans. Mais ils sont super bons. mais c'est trop cool. Ouais. Regardez là. On fait comme ça, regarde. Oh! Wow. C'est quoi ce gâteau au chocolat qu'il y a dedans?
Les deux, c'est pour moi. Tu vois, le fait de mettre de l'huile, ça accroche pas du tout. Comme Ouais, ça fait vraiment des petits brownies qui se détachent bien Ouais, en plus. ils C'est sont beaux, super. Ouais. Franchement, montre de près. Hop, petit brownie. Super. Et ouais, regarde, hop, bien moelleux, avec du bon chocolat. C'est marrant ou pas? Donc voilà, cette recette de petit œuf surprise de Pâques est terminée. Vous avez vu la réaction d'Ella? C'était assez marrant. Elle se demandait vraiment ce que c'était. Et du coup, c'est une super recette à faire avec... Ça, c'est à moi. Ok. À faire avec vos enfants pour Pâques, pour cacher les œufs et tout, c'est le top. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.